et les encourager dans ses voies. Donc, bonsoir à chacun. La question que bien des chrétiens se posent en face des événements actuels et des prophéties bibliques concernant le retour de Christ pour son Église est: à quoi pouvons-nous nous attendre de la part du Seigneur? En tant que chrétiens qui vivons ces choses-là en ce moment, qu'est-ce qu'on peut s'attendre que Dieu va faire dans notre vie et à travers nous? Et juste ce matin, il y a une chrétienne qui m'a posé exactement cette question-là. Qu'est-ce qui va arriver maintenant? Qu'est-ce que Dieu va faire dans notre vie? Que va-t-il faire? Plus le temps avance et plus les ténèbres se répandent dans le monde autour de nous qui est tellement à l'envers et nécessairement qui est en route vers une éternité sans Dieu. Dans ses prières et la révélation qu'il a reçue du Seigneur concernant les derniers temps des chrétiens dans ce monde, l'apôtre Paul décrit ce que le Seigneur va certainement faire dans la vie des chrétiens. On ne peut pas rentrer dans les détails. Je ne peux pas dire à une personne, bon, Dieu va faire ceci dans ta vie, ou Dieu va faire cela dans ton travail, ou dans les circonstances, dans ta famille, puis dans tes relations. Ça, je n'ai pas la garantie de ça dans les Écritures, mais Dieu nous dit que pour toutes les générations, il y a certainement des choses qu'il va accomplir, et même dans la dernière génération des chrétiens, lorsque le Seigneur Jésus va paraître. Donc, j'aimerais vous encourager ce soir à tourner dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, au chapitre 1. La deuxième épître aux Thessaloniciens, alors qu'on nous présente les grandes lignes du plan de Dieu pour toutes les générations de chrétiens. Dans sa souveraineté, comment le Seigneur va se manifester, comment il va agir dans la vie de ses enfants, malgré les circonstances, malgré les pressions, malgré les difficultés, et on n'a pas à aller bien loin dans le Nouveau Testament, des Thessaloniciens, c'est tout un exemple de cela. Et d'ailleurs, dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1, avant notre passage que nous allons lire ce soir, Paul parle des souffrances que les Thessaloniciens avaient vécues, des difficultés qu'ils avaient expérimentées, que dans la justice de Dieu, un jour, ils allaient être consolés et Dieu allait rendre l'affliction à ceux qui les avaient affligés, qui avaient reçu ce si beau témoignage de salut de ces gens-là qui s'étaient détournés des idoles pour servir le seul vrai Dieu, et que ces gens-là, ces personnes-là qui avaient refusé l'évangile de Christ, allaient être éloignés de Dieu pendant toute l'éternité. Et là, on arrive à notre texte pour présenter le plan de Dieu en général pour toutes les générations. Et ensuite, après notre texte, parce qu'on n'ira pas le voir dans le chapitre 2, là, l'apôtre Paul se concentre sur la venue de la tribulation et l'apparition de l'impie sur la terre. Donc, on voit que c'est tout relié ensemble avec l'expérience qu'ils vivaient, le fait qu'il y avait certains croyants dans leur assemblée qui disaient « On est rentré dans le jour du Seigneur, on est en train de vivre la tribulation. » Mais Paul a dit « Non, c'est pas le cas malgré ce que vous vivez. » Mais tout ça est lié ensemble avec le fait que Dieu, dans sa souveraineté, va quand même accomplir sa volonté dans notre vie. La deuxième épître aux Thessaloniciens, au chapitre 1, à partir du verset 12. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, au verset 12. C'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous. Nécessairement, Paul avait beaucoup à cœur cette Église, beaucoup à cœur ces chrétiens qui souffraient et qui vivaient ces temps difficiles. C'est 2 Thessaloniciens, chapitre 1, au verset 11. Ok, c'est 12, ça veut dire. Ah, ok. C'est parce que là, J'ai dit c'est 12. 12, ok, verset 11, pardon. Au verset 11, il dit, c'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que, voici ce qu'on aimerait que Dieu puisse donner comme exaucement, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et qu'il accomplisse l'œuvre de votre foi. Ainsi, le nom de notre Seigneur Jésus sera glorifié en vous et vous serez glorifiés en lui selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Pour ces chrétiens persécutés, pour ces chrétiens dans le contexte prophétique de ce que les enfants de Dieu peuvent s'attendre à vivre dans l'histoire chrétienne, il dit, voici ce que Dieu va accomplir, et ça, dans ces détails-là, c'est certain.
J'aimerais qu'on puisse considérer ce soir l'œuvre de Dieu dans les derniers temps de l'Église chrétienne. L'œuvre de Dieu dans les derniers temps de l'Église chrétienne. Et la première chose qu'on apprend dans ce beau passage-là, c'est que le Dieu souverain va toujours utiliser les croyants. Le Dieu souverain va toujours utiliser les croyants. Peut-être que ça va être une utilisation restreinte, peut-être qu'ils vont avoir moins de capacité d'accomplir l'œuvre de Dieu, mais plus qu'on est disponible, plus qu'on est ouvert à marcher avec Dieu, peu importe les circonstances, Dieu va toujours nous utiliser. Dieu va toujours se manifester dans notre vie pour qu'on accomplisse sa volonté. Malgré les temps difficiles, malgré les épreuves énormes que les chrétiens comme les Thessaloniciens pouvaient vivre dans leur marche avec Dieu, malgré les plus grands défis de cette dernière génération dans un monde corrompu et perverti, Paul dit c'est certain que Dieu, dans sa souveraineté, peut le faire dans notre vie. Regardez au verset 11. Il dit, c'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous. C'est une question spirituelle. C'est une question de combattre dans la foi. J'ai écrit à un chrétien cette semaine, je lui ai dit, Romains 15:30 nous dit qu'on doit combattre dans la foi les uns pour les autres. Et je veux juste te dire, frère, que je suis en train de combattre dans la foi. Des fois, des gens disent, oh, en ce moment, j'ai besoin de prière pour ceci. Là, je vais répondre, je prie, je prie. Leur dire, je suis en train de combattre dans votre circonstance, dans ce que vous êtes en train de vivre. Paul dit, c'est pourquoi aussi nous prions dans le contexte des souffrances que vous avez vécues, dans le contexte de votre témoignage chrétien, dans le contexte de la perdition de ces gens que vous côtoyez, dans le contexte de la tribulation qui s'en vient. Nous prions continuellement pour vous afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation. Afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation, de son appel, digne de son service dans ce monde, de l'accomplissement des œuvres concrètes dans le plan de Dieu en vue de l'entrée dans son royaume. Ces œuvres qu'il a préparées d'avance pour chacun de ses enfants, même dans la dernière génération des croyants. Dieu va toujours être souverain dans notre vie. Des chrétiens qui vont pouvoir accomplir le plan de Dieu dans les derniers temps. Cherchez l'exemple de l'apôtre Paul dans Philippiens chapitre 3, où il va parler de la vocation, il va parler de l'appel. Mais dans le Nouveau Testament, il y a deux aspects de cet appel-là. Il y a l'appel de l'élection, ou l'appel de notre salut. L'appel de Dieu dans notre vie pour nous attirer à l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ pour qu'on soit sauvés. Cet appel-là nous prépare ensuite en Jésus-Christ à l'appel des œuvres. La foi est seule pour nous sauver, mais la foi ne demeure pas seule. Il y a toujours des fruits qui vont accompagner l'œuvre de Dieu. Des fruits qui vont faire partie de son appel, de son mandat pour nous en Jésus-Christ, des œuvres qu'il a préparées d'avance pour chacun de nous. Dans Philippiens chapitre 3, Paul parle de ces œuvres-là pour tous les chrétiens. Il dit au verset 12, Philippiens chapitre 3, « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. » Il vient de dire dans les versets précédents qu'il avait mis de côté la religion du judaïsme, la tradition de ses pères. Il voyait ces choses-là comme quelque chose qui n'avait plus de valeur à cause de Jésus-Christ et de la volonté de Jésus-Christ. Puis là, il dit tout de suite, il dit, c'est pas que je suis parfait là, dans tout ça. C'est pas encore que je suis rendu à la place là, où j'ai fait tout ce que je devais faire. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours. Il était dans la course chrétienne. Je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but, l'objectif de Dieu pour le chrétien, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Pour pouvoir courir comme un athlète du Seigneur,
pour pouvoir courir de manière à remporter, 1 Corinthiens 9 au verset 24, pour pouvoir être des héros pour Dieu, alors qu'on accomplit son plan ici-bas sur la terre, et dit « Je cours vers le but » pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Puis il dit en tant que chrétien, c'est pour tout le monde. Verset 15. Nous tous donc qui sommes parfaits ou qui sommes des gens matures spirituellement, ayons cette même pensée. D'oublier ce qu'on a fait en arrière, puis de nous porter vers ce que Dieu veut qu'on fasse, vers l'avant, puis de courir avec toute notre énergie, tout notre cœur pour accomplir le plan de Dieu. Et dire, ayez cette même pensée, et si vous êtes en quelque point de notre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Paul a dit, je suis certain que Dieu va vous le montrer. Je suis certain que Dieu va développer cette priorité spirituelle, va vous amener à voir la perspective de l'œuvre de Dieu comme étant ce qui est le plus important après notre relation avec Dieu. Il dit seulement, au point où nous sommes parvenus, verset 16, « Marchons d'un même pas. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez le regard sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous, c'est-à-dire des chrétiens qui courent vers ce but-là pour remporter l'appel de Dieu dans leur vie. La volonté de Dieu en Jésus-Christ. Eux qui ont été sauvés par la grâce de Dieu, non pas par les œuvres, ça ne vient pas de nous, et qui ont été créés en Jésus-Christ pour des œuvres que Dieu a préparées d'avance pour chacun de nous. Des chrétiens avec les bonnes priorités de cœur. Des chrétiens qui vont servir Dieu dans les derniers temps. Des enfants de Dieu qui vont le laisser les guider dans les œuvres particulières que Dieu va ouvrir pour eux, malgré les circonstances de leur vie. Je parlais avec quelqu'un cette semaine, puis la personne me dit « Oh, il y a bien des raisons pour lesquelles je serais prêt à aller en prison. Bien des raisons en tant que chrétien pour lesquelles je serais prêt à être incarcéré, puis perdre mes droits et libertés, parce que je sais que je suis en train d'accomplir la volonté de Dieu. » Puis là, la personne me surprend en disant « Et de toute manière, quand on est en prison, on peut continuer à servir le Seigneur. On peut continuer à accomplir sa volonté. » Vous vous rappelez Éric Liddell, qui est un missionnaire en Chine pendant la Deuxième Guerre mondiale, lorsqu'il a été envoyé dans un camp de concentration en Chine, où il est décédé. C'était pas ça son plan. Il avait couru dans les Olympiques, il avait gagné une médaille d'or, puis c'était bien beau tout ça, pour rendre témoignage que c'était Jésus-Christ qui lui donnait la force, c'était Jésus-Christ qui lui avait permis de gagner cette médaille-là, pour guider les gens vers l'évangile de Jésus-Christ. Puis là, il est parti en Chine, rejoindre sa famille, puis là, les Japonais sont arrivés, puis il a été incarcéré. C'était pas son plan idéal, je pense à Daniel, n'est-ce pas? Il a été envoyé à Babylone. Daniel, c'est un homme doué. Daniel, c'est un prophète de Dieu. Qu'est-ce qu'il voulait? Être auprès de son peuple, et pouvoir aider son peuple. Il est envoyé par Dieu dans un peuple païen. Il sort dans un emploi profane, séculier, sous des autorités païennes. Mais pendant qu'il était là, il a dit, je vais parler de mon Dieu. Et je vais être un exemple d'un croyant fidèle dans la prière, puis d'un croyant qui craint Dieu au point que chaque roi qui l'ont côtoyé ont vu ce témoignage-là. Mais même en prison, Éric Liddell a dit « Je vais servir Dieu de tout mon cœur ». Il était connu comme le héros de la foi de cette prison-là, alors qu'il a saisi l'occasion pour être un témoignage pour le Seigneur, alors qu'il a saisi l'occasion pour prêcher l'Évangile, pour renseigner les nouveaux chrétiens, et soutenir tous ceux qui voulaient vivre pour le Seigneur. Mais il a vu ça comme une opportunité. Même s'il y a des restrictions qui sont imposées par l'apostasie grandissante, on est toujours en mesure d'accomplir le plan de Dieu. Alors que je travaillais sur cette étude, puis je réfléchissais à la vocation, je pensais à Jean. Jean, un des 12 apôtres, n'est-ce pas, qui a été isolé sur une petite île qui s'appelait Patmos, puis qui a été mis là par un empereur. Et lui, qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait être à Jérusalem avec les autres apôtres. Il voulait faire partie de la colonne de l'œuvre de Dieu, et de continuer à prêcher le message de Dieu. Puis là, il était pris sur cette petite île-là, et pendant qu'il était là-bas, qu'est-ce que Dieu a fait?
Dieu lui a révélé la gloire de Jésus-Christ. Dieu l'a poussé à mettre par écrit la révélation du livre de l'Apocalypse, à pouvoir leur donner ces 7 exhortations-là pour qu'ils soient envoyés aux églises de l'Asie mineure, pour qu'ils soient encouragés à accomplir le plan de Dieu. Et peu importe c'est quoi les circonstances que Dieu va permettre dans notre vie, si on reste ouvert comme Jean, si on reste disposé de la tradition, je disais ça à quelqu'un ce matin, la tradition nous dit que Jean a été saisi par les autorités romaines, puis ils l'ont envoyé dans un chaudron d'huile bouillante. Ça, c'est juste la tradition, on n'a aucune idée si c'est vrai ou non. Mais d'une manière ou d'une autre, les soldats romains puis les autorités étaient tellement tannés, ils ont dit on doit l'envoyer ailleurs, s'assurer qu'il ne nous dérangera plus. Et là, il a été en mesure de servir son Dieu. Il était en mesure d'accomplir le plan de Dieu. Je pensais à ce matin, ce beau cantique qu'on a chanté dans notre recueil de cantiques, qui a été écrit par Martin Luther. C'est un rempart que notre Dieu. Martin Luther s'est détourné d'une église apostate. Martin Luther s'est attaché à l'évangile de Dieu. Finalement, il est allé au Dieppe de Worms, dans la ville de Worms, pour discuter avec les grands théologiens catholiques. C'est là qu'il a dit, il dit, ma conscience est liée à la parole de Dieu. Si vous ne pouvez me montrer dans la parole de Dieu que mes croyances sont fausses, à ce moment-là, je n'ai pas à vous suivre, parce que c'est la parole de mon Dieu. Puis que Dieu me vienne en aide alors que je vais rester ferme dans cette pensée-là. Il a tout de suite été excommunié par le pape Léon IX, je pense, ou Léon X, en 1521. Un mandat d'arrêt a été placé sur sa tête. Et finalement, c'est un seigneur et un prince qui est venu le saisir, le kidnapper pour lui sauver la vie et l'amener dans le château de Wartberg. Mais lui, il ne voulait pas aller dans le château de Wartberg. Il voulait aller en Allemagne. Il voulait rester auprès du peuple. Il voulait continuer à évangéliser, à partager avec les gens les vérités de la parole de Dieu. Et même dans ces conditions restreintes, il a traduit la Bible en allemand pour le peuple allemand. Une Bible qui est encore disponible aujourd'hui. Il s'est mis à écrire toutes sortes de cantiques, comme ce beau cantique qu'on a chanté ce matin. Il a parti une famille. Il a eu 6 enfants. Puis il a développé le modèle en Allemagne d'une famille qui suivait le Seigneur. Il a saisi les occasions que Dieu lui permettait pour accomplir dans les restrictions qu'il vivait la volonté de son Dieu. Alors, l'apôtre Paul parle à ses Thessaloniciens et dit, écoutez, le Seigneur est souverain. Le pasteur Warren Wiersbe affirme concernant ce texte que le caractère du chrétien, malgré les circonstances, doit toujours le conduire à une conduite digne de Dieu. Paul priait que les Thessaloniciens aient une volonté résolue, habilitée par Dieu pour faire ce que le Seigneur voulait qu'ils fassent. L'obéissance et le service ne proviennent pas du talent ou des efforts humains, mais bien plutôt de la puissance de Dieu lorsque nous lui faisons confiance dans nos circonstances, lorsqu'on marche avec lui. Et ça, le monde ne peut pas nous l'enlever. Et Dieu va toujours être présent. Malgré la folie du monde et son endurcissement, il ne pourra jamais empêcher le chrétien d'accomplir un aspect ou un autre de la volonté de Dieu. Si on reste disponible entre ses mains, le Seigneur va pouvoir faire des choses extraordinaires malgré nos circonstances. Maintenant, revenez avec moi dans 2 Thessaloniciens chapitre 1, et remarquez comment Paul promet que notre Dieu va accomplir tous ses desseins dans notre vie. Notre Dieu va accomplir tous ses desseins dans la vie du chrétien et même l'œuvre de leur foi. Il va continuer à les affermir dans la foi, malgré les circonstances, pour qu'ils puissent marcher d'une manière digne de l'appel de Dieu. Éphésiens 4 au verset 1, ça nous dit de marcher d'une manière digne de l'appel de Dieu dans notre vie, pour qu'on puisse vraiment l'honorer. Personne ne pourra l'empêcher de le faire. Aucune force, aucune autorité, aucune principauté quelconque ne pourra empêcher Dieu, ce Dieu souverain-là, de faire tout ce qu'il veut. Regardez au verset 11 à nouveau. On nous dit, c'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne
de la vocation, de cet appel particulier, et qu'il l'accomplisse par sa puissance. Et qui est le Tout-Puissant? C'est notre Dieu. Il n'y en a pas un plus grand que lui. Il est omnipuissant. Il a toute la puissance et il va pouvoir accomplir par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et il va accomplir l'œuvre de votre foi. Malgré ce que les Thessaloniciens avaient vécu, malgré la venue des derniers temps, malgré que ce soit peut-être la dernière génération de chrétiens avant le retour du Seigneur, Paul décrit des chrétiens qui vont complètement accomplir leur course dans les derniers temps. Des enfants de Dieu qui vont achever ces œuvres préparées d'avance par leur Père céleste, qui vont être en mesure de s'affermir dans la foi malgré tout ce qu'ils vont expérimenter ici-bas. Regardez comment un autre auteur présente cette réalité-là à des chrétiens aussi qui avaient payé tout un prix. Regardez dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 13. L'Épître aux Hébreux au chapitre 13, on s'aperçoit dans l'Épître aux Hébreux, je crois que c'est le chapitre 8 et 9, que c'était des gens qui avaient pris position pour le Seigneur et pour la vérité de Dieu et que plusieurs d'entre eux avaient tout perdu. Tout perdu, ils pouvaient très bien comprendre les héros de la foi du chapitre 11, qui, certains d'entre eux ont été démunis de tout pour avoir une meilleure résurrection, pour avoir une plus grande récompense dans la gloire de Dieu. Puis des gens qui avaient payé le prix ultime. Puis là, alors qu'il parle à ces gens-là, remarquez ce que le rédacteur dit alors qu'il termine son épître. Hébreux chapitre 13, à partir du verset 18. Il dit, priez pour nous. Il dit, juste en passant, on a besoin de prière, car nous croyons avoir une bonne conscience en tant que dirigeants de l'œuvre de Dieu, voulant en toutes choses bien nous conduire. C'est avec instance que je vous demande de le faire, afin que je vous sois rendu plus tôt. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur ou le grand berger des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, que ce Dieu-là vous rende capable, verset 21, de toute bonne œuvre. Vous qui êtes dispersés, vous qui avez perdu vos propriétés, vous qui avez payé un prix en marchant avec le Seigneur, comme cette dernière génération peut-être avant la venue du Seigneur, mais qu'il vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable. Par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles, éternellement. Amen. Grâce à cette relation-là avec Dieu. Et je vous prie, frères, de supporter ces paroles d'exhortation, car je vous ai écrit brièvement. Wow. N'importe qui a lu l'Épître aux Hébreux, qui l'a étudié moindrement, c'était pas bref, là. Mais pour lui, il y avait tellement d'autres choses qu'il aurait pu dire. Sachez que notre frère Timothée a été relâché, donc on comprend ce que vous vivez, on est dans un contexte où nous aussi on a besoin de ces prières-là, étant emprisonnés pour notre foi. S'il vient bientôt, j'irai vous voir avec lui. Saluez tous vos conducteurs et tous les saints. Ceux d'Italie vous saluent. Pendant qu'on est en prison en Italie, on vous dit, les chrétiens d'Italie vous saluent. Que la grâce soit avec vous tous. Amen. Pour tout accomplir, le plan souverain de Dieu pour notre vie, pour être en mesure de continuer à combattre le bon combat jusqu'à la fin, pour se préparer à entrer dans son royaume, avec la joie de l'enfant de Dieu qui a pleinement vécu pour son Sauveur, qui va pouvoir l'entendre lui dire « C'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Maître. » Et ainsi, dernièrement, ce soir, le chrétien plaira à son Sauveur et son Sauveur l'honorera pour son service fidèle et persévérant dans ses voies. Regardez au verset 12. Encore une fois, dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1, au verset 12, après avoir parlé de ces réalités spirituelles, de l'appel de Dieu, puis d'accomplir tout ce que le Seigneur veut, dans ses bienveillants desseins pour chacun de nous.
Il dit au verset 12, « Ainsi, le nom de notre Seigneur Jésus sera glorifié en nous. » Si on fait cela, si on le laisse agir à travers nous, si on dépend de lui, qu'on marche avec lui, et vous serez glorifiés en lui, lorsque vous allez rentrer dans son royaume, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Alors qu'on s'approche de Dieu, alors qu'on dépend de Dieu, alors qu'on est disponible entre les mains de Dieu, alors qu'on le sent dans des circonstances qui vont peut-être être restreintes et différentes, mais qu'on va être prêt à être un bon témoignage pour la grâce de Dieu, à ce moment-là, Dieu, un jour, va nous récompenser pour ce qu'on aura accompli. Jésus a dit à ses disciples dans Jean 12, 26, « Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, qu'il suive mes pas, qu'il suive ma marche, qu'il soit comme moi ici-bas. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. » C'est pas juste le Seigneur Jésus qui va nous honorer, c'est aussi le Père qui va nous honorer dans la gloire. Dans Jean 12, au verset 26. « Soyons de ceux et de celles parmi les croyants qui seront honorés dans le royaume de Dieu. Soyons des enfants de Dieu qui garderont toujours pendant l'éternité, qui garderont nos décisions de tous les jours en face de l'éternité, et qui pourront se réjouir en espérance de la venue de leur grand Sauveur et Maître pendant leur fidèle service ici-bas, et qui ensuite, d'après les promesses des Écritures, entreront dans la joie de leur Sauveur pour en jouir pendant toute l'éternité. » Regardez un dernier passage avec moi, la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 4. La deuxième épître aux Corinthiens. Et là, encore une fois, l'exemple de l'apôtre Paul dans sa persévérance, dans vraiment son attachement à la volonté de Dieu et surtout sa perspective vers l'éternité. Puis Paul était toujours en train de revenir à l'éternité. Il disait dans Romains 8 au verset 18 qu'on ne pouvait même pas comparer ce qu'on vit ici-bas dans la vapeur de notre vie courte et qui va juste être passagère. Il dit, on ne peut pas comparer ça avec ce qu'on va vivre pendant toute l'éternité. Puis il gardait ses yeux attachés sur le fait qu'il fallait plaire au Seigneur. 2 Corinthiens 5, 9, soit qu'on demeure dans ce corps, soit qu'on le quitte, qu'on puisse plaire au Seigneur, car il nous faut tous comparaître, verset 10, devant le tribunal de Christ, afin qu'on reçoive du Seigneur, selon ces beaux choix-là qu'on aurait fait sur la terre. Mais dans 2 Corinthiens, chapitre 4, il dit ça aux Corinthiens, au verset 13. 2 Corinthiens 4, au verset 13, en terminant ce soir. « Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus, et nous fera paraître avec vous en sa présence. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. Il dit, on a souffert les choses, on a expérimenté des choses, mais il dit, c'est pour votre encouragement, c'est pour que vous soyez plus ardus à suivre le Seigneur, à prêcher le message de Dieu. Il dit, Dieu utilise ça pour la gloire de Dieu. Verset 16, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur, notre corps physique se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour par la grâce de Dieu. Dans cette résolution du cœur d'accomplir la volonté de Dieu, de parler parce qu'on a cru, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, on ne peut même pas mettre ça dans une balance puis les comparer, un poids éternel de gloire, légères afflictions, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles. Il faut faire attention de ne pas regarder aux choses visibles dans nos décisions en face de l'éternité, mais à celles qui sont invisibles,
car les choses visibles de ce monde sont passagères et les invisibles sont éternelles. En face des événements actuels et de la possibilité du retour soudain du Sauveur pour son Église, qu'est-ce qu'on peut s'attendre du Seigneur? On peut s'attendre exactement à ce que le Seigneur a fait pour les autres générations, et seulement avec des variations. Le fait que Dieu va toujours utiliser les croyants. Il nous a gardés ici-bas pour qu'on le serve. Il nous a gardés ici-bas pour qu'on soit des témoins de sa grâce. Il nous a gardés ici-bas pour qu'on puisse atteindre les gens avec la vérité. Notre Dieu va accomplir tous les desseins dans la vie des chrétiens. Tous ces objectifs pour les enfants de Dieu, il n'y a personne qui va l'empêcher. Et il va développer notre foi. Il va nous affermir encore plus dans les voies de Dieu. Et dernièrement, alors, si on est disponible, si on est disposé, si on suit le Seigneur, on va pouvoir plaire à notre Sauveur. Puis un jour, notre Sauveur va nous honorer pour notre fidélité et notre persistance dans ses voies. Alors la question pour nous, peu importe les générations, peu importe les circonstances, c'est est-ce qu'on est prêt à être fidèle, puis est-ce qu'on est prêt à être attaché à notre Dieu. Nous allons prier ensemble. Oui, Père Céleste, merci Seigneur pour ce contexte particulier de ces instructions de Paul. Merci Père que malgré la difficulté de ce texte biblique, un court texte, mais qui nous dit beaucoup concernant ton plan, beaucoup concernant ta volonté pour les chrétiens. Merci Seigneur que tu veux nous juger dignes de cet appel. Tu veux continuer, Père, à nous préparer pour ton royaume. Tu veux continuer à nous disposer pour accomplir tout ce qu'on peut dans ton plan ici-bas. Et Seigneur, tu veux qu'on puisse effectivement être dans la joie de pouvoir rentrer dans ton royaume, Seigneur, et dans cette félicité extraordinaire à la fin des temps. Mon Père Céleste, aide-nous à marcher avec toi, à saisir les occasions, à rester disponible entre tes mains et à accomplir tout ton plan pour notre vie. Malgré les circonstances, malgré les changements radicaux que nous voyons dans la société, malgré toute cette folie, Père, qui se manifeste autour de nous, dans un monde qui ne te connaît pas, un monde qui ne te comprend pas, qui ne comprend pas les droits et libertés que tu as donnés à l'être humain. Mais à travers tout cela, Seigneur, qu'on puisse, nous, être ces flambeaux dans le monde. Aide-nous à persévérer, à continuer et à garder un bon esprit. Merci pour les Éric Liddell. Merci, Seigneur, pour les Martin Luther. Merci pour l'apôtre Jean sur cette petite île de Patmos. Et merci pour tous les croyants qui ont saisi des occasions dans les pires circonstances pour continuer à marcher avec toi, à accepter ce que tu permettais dans leur vie et à pouvoir t'honorer en toutes choses. Aide-nous à ne pas nous décourager, Seigneur. Aide-nous à ne pas nous relâcher de prier les uns pour les autres, de combattre spirituellement les uns pour les autres. Et aide-nous à nous attacher au fait que tu es souverain. Seigneur, tu fais tout ce que tu veux. Psaume 135, verset 6, nous le confirme. Merci pour ton amour et ta grâce. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.